Bonjour à tous et bienvenue. Les œufs. Pendant des années, on nous a répété qu'ils étaient l'une des sources de protéines les meilleures et les plus accessibles au monde. Et c'est entièrement vrai. Spécialement lorsque nous passons le cap des 60 ans, ce petit trésor de la nature devient fondamental pour garder nos muscles forts, notre esprit clair et nos os solides. C'est notre meilleur allié contre la sarcopénie, cette perte de masse musculaire qui nous vole peu à peu notre indépendance. Mais et si je vous disais que la façon dont vous les combinez, ce geste que vous avez répété des milliers de fois au petit déjeuner, pourrait être en train de saboter silencieusement votre santé, sans même que vous vous en rendiez compte? Je m'appelle Chloé Petit et en tant que nutritionniste spécialisée dans le bien vieillir, nous allons aborder aujourd'hui un sujet capital qui affecte une majorité d'entre nous sans le savoir. Nous adorons tous les œufs, et à juste titre. Ils nous offrent des protéines de qualité exceptionnelle, de la choline pour nourrir notre cerveau et notre mémoire, et ils sont l'une des très rares sources alimentaires naturelles de vitamine D. Pourtant, il existe une face cachée dont presque personne ne parle. Et non, le problème, ce n'est pas l'œuf. Le problème, c'est ce que vous mettez à côté dans l'assiette. Beaucoup pensent qu'ajouter certains ingrédients rend leurs œufs plus savoureux ou plus complets. La vérité, c'est qu'ils créent sans le vouloir ce que j'appelle des combinaisons inflammatoires. Des mélanges qui, au lieu d'additionner des bienfaits, peuvent provoquer une inflammation silencieuse, surcharger nos organes vitaux et, pire encore, bloquer l'absorption des nutriments dont nous avons désespérément besoin à cette étape de notre vie. Dans les prochaines minutes, nous allons démasquer ensemble les 4 combinaisons les plus dangereuses que vous faites probablement. Et je ne vais pas vous parler d'aliments exotiques. Au contraire, ce sont des ingrédients ultra communs que vous avez certainement dans votre cuisine en ce moment même. Et le plus important, je ne vous dirai pas seulement quoi éviter, mais je vous expliquerai le pourquoi avec des termes simples et je vous donnerai des alternatives délicieuses et sûres pour que vous puissiez continuer à savourer vos œufs sans aucun risque. Je vous demande de rester jusqu'à la fin, car la 4e et dernière combinaison est un rituel si profondément ancré dans nos habitudes qu'il va vous stupéfier de découvrir le mal qu'il peut causer. Ceci n'est pas une vidéo pour faire peur, c'est une vidéo pour vous donner le pouvoir de la connaissance pour protéger votre corps et profiter d'une vie longue, active et pleine d'énergie. Alors, si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur votre petit déjeuner, commençons. Très bien. Attaquons avec le grand classique. La combinaison la plus populaire est malheureusement l'une des plus néfastes pour un adulte, surtout après 60 ans. Les œufs accompagnés de charcuterie industrielle. Oui, je parle bien du bacon, des saucisses, du chorizo, du jambon premier prix. Je sais ce que vous pensez, mais Chloé, c'est tellement bon. J'en ai mangé toute ma vie. Et c'est précisément pour ça que nous devons en parler. Le goût est une chose, mais le prix que votre corps paye, lui, est bien trop élevé. Ici, l'œuf est notre ami. Le problème, c'est son partenaire de danse. Les charcuteries industrielles sont un cocktail explosif de 3 éléments. Des graisses saturées de mauvaise qualité, une quantité astronomique de sodium et des conservateurs chimiques dangereux comme les nitrites et les nitrates. Décortiquons ça point par point. Premièrement, les graisses saturées. Imaginez que vos artères sont des tuyaux propres et flexibles. Maintenant, imaginez qu'à chaque bouchée de bacon ou de saucisse, vous versiez une sorte de cire collante à l'intérieur. Cette cire, c'est la graisse saturée. Avec le temps, elle s'accumule, durcit et forme des plaques. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Cela rend vos artères rigides et étroites, forçant votre cœur à travailler 2 fois plus fort pour pomper le sang. Non seulement cela fait grimper votre tension artérielle en flèche, mais cela augmente massivement le risque d'infarctus ou d'AVC. Alors que l'œuf contient de bonnes graisses, le mélanger avec cette bombe de mauvaise graisse annule ses bienfaits et crée un plat pro-inflammatoire. Deuxièmement, le sodium. La quantité de sel dans ces produits est insensée. Une seule portion peut contenir la moitié, voire plus, de tout le sel que vous devriez consommer en une journée. L'excès de sodium agit comme un agent déshydratant et rigidifiant sur vos artères. Quand elles deviennent rigides, la pression monte. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme l'hypertension le tueur silencieux. Elle ne donne aucun symptôme jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Et le 3e problème, les nitrites et nitrates. Ce sont des conservateurs utilisés pour donner cette couleur rose appétissante et empêcher le développement de bactéries. Ils semblent inoffensifs, mais lorsqu'on les cuit à des températures élevées, comme lorsque vous faites frire votre bacon à côté de vos œufs, ils peuvent se transformer en substances appelées nitrosamines.
De très nombreuses études ont directement lié les nitrosamines à un risque accru de cancer du côlon et de l'estomac. Vous créez littéralement une toxine dans votre propre poêle. Alors, que faire? Manger des œufs tout seul et sans saveur? Bien sûr que non. La clé est de leur trouver de meilleurs partenaires. Voici des idées pour transformer votre assiette en une source de santé. L'avocat en tranches. Remplacez le mauvais gras du bacon par le bon gras de l'avocat. Il est anti-inflammatoire, aide à réduire le mauvais cholestérol et prend soin de votre cœur et de votre cerveau. Champignons et épinards sautés. Faites-les revenir avec un peu d'ail dans de l'huile d'olive. Les champignons apportent une saveur umami puissante et les épinards vous gorgent de vitamines et de fibres. Tomates cerises rôties. Faites-les cuire dans la même poêle que les œufs. La chaleur libère le lycopène, un antioxydant incroyable qui protège nos cellules. Blanc de dinde ou de poulet au naturel. Si vous avez vraiment besoin de viande, optez pour une tranche fine de blanc de dinde ou de poulet. Le vrai, pas la charcuterie reconstituée. Juste grillé, c'est une protéine maigre sans tous les additifs nocifs. Comme vous le voyez, les options sont bien plus riches et elles prennent soin de vous. Abandonner les charcuteries industrielles n'est pas un sacrifice, c'est une promotion vers une meilleure santé. Nous avons éliminé le danger le plus évident. Mais que se passe-t-il lorsque l'ennemi se déguise en ami? Notre deuxième combinaison concerne un aliment que des millions de personnes mangent avec leurs œufs chaque matin, pensant bien faire, et qui provoque un véritable chaos silencieux dans leur corps. La deuxième combinaison à éviter absolument est celle des œufs avec des glucides raffinés. Je parle ici du pain de mie blanc, des toasts de baguettes classiques, et pire encore, des viennoiseries ou des pâtisseries. L'idée reçue est que les œufs riches en protéines et en graisses vont ralentir la digestion des sucres du pain et équilibrer le repas. C'est en partie vrai, mais c'est une vision très incomplète. Le problème, c'est la nature de ces glucides. Le pain blanc, les biscottes, les viennoiseries sont des sucres rapides. Ils n'ont quasiment plus de fibres. Quand vous les mangez, votre taux de sucre dans le sang, votre glycémie, monte en flèche. Votre pancréas doit alors libérer une énorme quantité d'insuline pour gérer cet afflux de sucre. S'ensuit inévitablement une chute brutale de votre glycémie 1 ou 2 heures plus tard. C'est le fameux coup de barre de 11 heures, cette envie de sucre, cette irritabilité, ce brouillard mental. C'est une véritable montagne russe pour votre énergie. Mais le problème est plus profond. Ces pics de glycémie répétés jour après jour favorisent deux phénomènes terribles pour le vieillissement, l'inflammation chronique et la glycation. La glycation, pour faire simple, c'est comme une caramélisation de nos cellules. L'excès de sucre se lie aux protéines de notre corps, comme le collagène de notre peau ou les protéines de nos vaisseaux sanguins, et les rend rigides et non fonctionnels. C'est un processus qui accélère le vieillissement de l'intérieur. Vous mangez un super aliment, l'œuf, mais en l'associant à un aliment pro-inflammatoire et pro-vieillissement, vous annulez une grande partie de ses bénéfices. Alors, par quoi remplacer ce pain blanc? Le pain ou le vin complet ou intégral? Riche en fibres, il ralentit la digestion, nourrit votre microbiote et stabilise votre glycémie. Une seule tranche suffit. Les flocons d'avoine. Un petit bol de porridge à côté de vos œufs vous apporte des fibres solubles qui sont excellentes pour le cœur et l'énergie durable. Une galette de sarrasin. Naturellement sans gluten et à indice glycémique bas, c'est une alternative délicieuse et nutritive. Des tranches de patates douces rôties. Oui, au petit déjeuner. C'est un glucide complexe, plein de vitamines et de fibres. Le but n'est pas de supprimer les glucides, mais de choisir ceux qui travaillent pour vous, pas contre vous. Maintenant que notre glycémie est stable, parlons d'un piège santé, encore plus subtil. Il s'agit d'une combinaison qui peut surcharger l'un de nos organes les plus vitaux sans que nous nous en rendions compte en pensant faire un choix très sain. Notre troisième combinaison est celle qui surprend beaucoup de monde. Mélanger des œufs avec un excès de produits à base de soja. Je parle par exemple de brouillé au tofu, d'un petit déjeuner avec des saucisses de soja ou de l'ajout de poudre de protéines de soja dans un smoothie contenant aussi des œufs. Je comprends la confusion. On nous a dit et redit que le soja était une alternative saine à la viande, et avec modération, il peut l'être. Mais lorsque nous le mélangeons régulièrement avec une autre protéine aussi puissante que l'œuf, nous pouvons créer deux problèmes majeurs, surtout dans le corps d'un adulte. Le premier problème, et le plus sérieux, concerne nos reins. Et je veux être très clair, le risque dont je parle est particulièrement important pour les personnes qui ont déjà les reins un peu fragiles ou une fonction rénale qui n'est plus à 100%. Ce qui, malheureusement, est fréquent avec l'âge et ne donne pas toujours de symptômes au début.
Les œufs et le soja sont tous deux très riches en protéines et en phosphore. Nos reins sont comme des filtres de haute technologie qui nettoient notre sang. Lorsque nous consommons une double dose de protéines et de phosphore en même temps, ceux des œufs plus ceux du soja, c'est comme si nous forcions ce filtre délicat à tourner en sur-régime. À la longue, ce filtre peut s'endommager. Une surcharge constante en protéines et en phosphore peut accélérer le déclin de la fonction rénale. Le phosphore, qui n'est pas éliminé, s'accumule dans le sang et peut voler le calcium de vos os, les fragilisant et augmentant le risque de fracture. Le deuxième problème vient de ce qu'on appelle les antinutriments. Le soja contient des substances nommées phytates. Les phytates agissent comme de petits voleurs de minéraux. Dans l'intestin, ils se lient à des minéraux essentiels présents dans l'œuf, comme le fer et le zinc, et empêchent votre corps de les absorber. Donc, vous pouvez manger un œuf plein de zinc, crucial pour vos défenses immunitaires. Mais si vous le mélangez avec beaucoup de soja, les phytates peuvent séquestrer une partie de ce zinc et votre corps n'en profitera pas. La solution n'est pas de déclarer la guerre au soja, mais de l'utiliser intelligemment. La règle est simple, si vous mangez des œufs, qu'ils soient votre source de protéines principale pour ce repas. Accompagnez-les de légumes, d'avocats. Faites une rotation de vos protéines végétales. Un jour des lentilles, un autre des pois chiches, un autre de la quinoa. Ne vous concentrez pas uniquement sur le soja. Très bien, nous avons protégé notre cœur, stabilisé notre énergie et soulagé nos reins. Mais la dernière combinaison est la plus choquante. C'est un rituel quotidien pour des milliards de personnes, une habitude si ancrée, si réconfortante que vous n'imaginerez jamais le tort qu'elle peut causer en vous, vous volant votre vitalité à petit feu. Et nous voici arrivés à la 4e et dernière combinaison. Et je vous promets que c'est celle que la majorité des gens font sans avoir la moindre idée du problème. C'est presque un rituel sacré, une assiette d'œufs et une tasse de thé ou de café bien chaude pour accompagner. L'image parfaite pour commencer la journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mal à ça? Eh bien, le problème n'est pas le café, ni le thé, ni les œufs. Le problème, c'est de les consommer exactement en même temps. Le thé, surtout le thé noir et le thé vert, et le café contiennent des substances appelées les tanins. Ce sont des antioxydants, souvent bénéfiques, mais ils ont un super pouvoir caché. Ils sont incroyablement efficaces pour bloquer l'absorption du fer. Plus précisément, le fer non héminique, qui est le type de fer que l'on trouve dans les végétaux et dans les œufs. Ce type de fer est déjà, par nature, plus difficile à absorber pour notre corps que le fer de la viande rouge. Et c'est là que le bât blesse. Imaginez que le fer de l'œuf est un invité VIP qui essaie d'entrer dans la boîte des nuits très sélecte de votre circulation sanguine. Maintenant, imaginez que les tanins de votre café sont des videurs, bouncers, un peu trop zélés qui lui bloquent l'entrée. Si vous buvez votre café en même temps que vous mangez vos œufs, les tanins se lient au fer dans votre estomac et votre intestin, formant un complexe que votre corps ne peut pas absorber. Ce fer si précieux est alors simplement éliminé. La conséquence ? Un risque très élevé de développer ou d'aggraver une anémie par carence en fer. L'anémie est extrêmement commune chez les adultes et ces symptômes vous volent votre qualité de vie. Fatigue extrême, pâleur, essoufflement, vertige, mains et pieds froids, brouillard mental. Cette simple habitude de boire votre café avec vos œufs peut être en train de vous mener tout droit à ça. Vous mangez un aliment nutritif tout en buvant l'antidote qui bloque l'un de ses plus grands bienfaits. Mais voici la bonne nouvelle. De toutes les combinaisons, c'est la plus facile à corriger. Vous n'avez pas à abandonner les œufs, ni, bien sûr, votre tasse de café ou de thé. Vous devez juste changer le timing. La solution, c'est le temps. La recommandation des experts est simple. Séparez votre repas d'œufs de votre tasse de thé ou de café d'au moins 1 heure. C'est aussi simple que ça. Option 1. Le café ou le thé avant. Levez-vous, savourez votre tasse en vous réveillant. Laissez passer 1 heure, puis prenez votre petit déjeuner. Le temps que le fer arrive dans votre intestin, les tanins bloqueurs seront déjà partis. Option 2. Le café ou le thé après. Prenez votre petit déjeuner d'œufs avec un verre d'eau, ou encore mieux, un petit verre de jus d'orange frais. La vitamine C du jus aide en fait à mieux absorber le fer. C'est doublement gagnant. Et ensuite, attendez 1 heure. Faites-en votre rituel de milieu de matinée. C'est un changement minuscule dans votre routine, avec un impact géant sur votre santé. Et voilà, le grand secret des œufs n'était pas dans l'œuf lui-même, mais dans ses fréquentations. Nous avons appris à éviter les charcuteries industrielles pour protéger notre cœur. Nous avons compris pourquoi il faut choisir des glucides complexes pour stabiliser notre énergie et ralentir le vieillissement.
Nous avons découvert l'importance de ne pas surcharger nos reins avec une double dose de protéines. Et nous avons appris l'astuce la plus simple du monde pour profiter de notre thé et de notre café sans qu'ils nous volent notre fer vital. L'œuf est et restera votre grand allié pour la force et la vitalité. Mon objectif aujourd'hui n'était pas de vous effrayer, mais de vous donner des outils pour que vous preniez le contrôle. La réalité que je voulais vous livrer est bien meilleure que l'attente. Avec ces quelques ajustements, vous pouvez transformer votre simple plat d'œufs en une véritable potion de jouvence. J'espère de tout cœur que ce guide vous sera utile et vous donnera le pouvoir d'agir. Et maintenant que vous savez comment optimiser votre plat d'œufs, le prochain défi est de s'assurer que le reste de votre petit déjeuner ne travaille pas contre vous, en affaiblissant vos muscles. C'est précisément pour cette raison que j'ai préparé une vidéo qui est le complément parfait de celle-ci, intitulée « Les 4 petits déjeuners qui détruisent vos muscles sans que vous le sachiez ». Dans cette vidéo, nous explorons d'autres erreurs communes qui peuvent saboter votre masse musculaire, si importante pour votre autonomie. Vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour continuer à apprendre comment protéger votre corps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos guides santé. Et si vous pensez que cette information peut aider un ami ou un membre de famille, partagez-la. Un petit geste peut faire une énorme différence. Prenez bien soin de vous, faites les bons choix dans votre cuisine et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.